Et on est de retour sur OTP pour le 4e match de la soirée entre les Rogues et les Schalke. Ça reste un match quand même très intéressant. C'est vrai que dernièrement on sera quand même supérieur aux Schalke. Tu es d'accord avec ça mon cher ami Marex? Oui, c'est bien ça. Rogue très solide dernièrement et Schalke qui vient de nous faire le 0-4. Du coup c'est peut-être fini, du coup chaque 0-4 on a fait le 0-4, là c'est la win hein. Ils ont gagné la dernière fois ils ont fait de très belles games contre les tops équipes. Ils en sont capables Schalke, mais est-ce que au niveau du mental, au niveau du fait qu'il a fallu un peu se restructurer, est-ce qu'on a fait un bon travail à ce niveau-là? Est-ce qu'on va réussir à se relever aujourd'hui? C'est compliqué parce que c'est Rogue en face. Et Rogue actuellement c'est une des équipes qui laisse quand même très peu de chance. En plus du côté de Rogue, dans leur tête je pense qu'il y a ce côté où G2 va jouer Fnatic demain. Donc potentiellement une défaite de G2, donc peut-être un top 1 pour eux, sachant qu'ils jouent actuellement Schalke maintenant et demain Astralis. Ce qui sont des games qui sont censés être abordables pour Rogue. C'est une semaine qu'on vise en 2-0. Maintenant il y a aussi ce côté où Rogue tente des trucs, il essaie de jouer de plus en plus en early game. Et ça pourrait être piégeux contre Schalke. Ouais, je suis assez d'accord. On tente et ils font bien un peu comme G2, on se prépare, on se diversifie niveau draft pour tout simplement les playoffs, pour la suite de l'année. C'est bien d'avoir plusieurs flèches à son arc et on verra si contre Schalke ils vont essayer. Mais je pense que même en adoptant un style de jeu un peu différent, ils devraient pas être trop inquiétés. À voir si... Moi j'ai du mal à voir Schalke tenter vraiment quelque chose niveau draft. Après peut-être qu'ils estiment que c'est nécessaire, ou peut-être qu'il y a d'autres problèmes auxquels on n'a pas conscience. Quand t'es en 0-4, t'as envie de tenter, je pense. Après, il faut voir aussi comment ils comprennent le patch. C'est un patch qui peut peut-être aller en leur faveur, à voir autour de Néon qui carry, qui shootait des champions un petit peu différents, qui tentent des champions un petit peu plus long range. Et la grande question, c'est aussi les performances d'Abedague, qui actuellement sont en demi-teinte. Il a très bien commencé le split. Ça fait depuis 2 semaines, depuis le 0-4, qui joue quand même beaucoup moins bien. Il est contre Larsen, qui a des performances de ouf actuellement, donc c'est difficile pour Schalke. Ouais, Larsen, on l'a vu dans le pré-show au niveau du ranking, qui était premier. D'ailleurs, ça a dû te mettre bien. Mais moi, c'est une légende qui est réelle. C'est qu'il y a 1 an et demi, Larsen, bon, c'était pas mon pote. Ouais. Maintenant, il a prouvé, il joue bien et je suis capable de le dire. Non, mais c'est vrai que pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait le ranking à tous les postes tout à l'heure et Larsen était premier. Oui. Au niveau de la mid lane. En stat, il a toujours été super haut. Inspired était également premier, donc mid jungle du côté des Rogues c'est très solide, alors qu'en face Aguilius là c'est peut-être un peu moins constant au niveau des performances. Qu'est-ce que tu veux dire par là entre Inspired et Aguilius? Il y a une différence, Marex? Ouais, small diff quand même. Non mais c'est sûr qu'il est... Franchement il a déjà fait des très bonnes games hein, contre les tops équipes. En plus en vrai Aguilius contre les tops équipes a été très solide, mais il n'est pas si régulier. Si précis que Inspired. On verra après, nouvelle jungle, peut-être de nouvelles choses du côté de Gilius, mais bon, faut tenter, quand on voit qu'il y a des blind pick Lilia là, dans quasiment toutes les games, que ça fonctionne très bien, c'est dur de s'imaginer qu'il y a tant de changements que ça. On n'a pas vu tant que ça finalement jusqu'à maintenant, aujourd'hui en LEC. Tu me parles de blind pick Lilia, personnellement sur le champion Lilia je préfère largement avoir Inspired qu'avoir Gilius, c'est le genre de champion sur lequel Inspired est vraiment très très bon. Avoir du côté de Gilius, pourquoi pas des gankers, du Jarvan, c'est le champion qui fonctionne bien. Du côté de Schalke, l'énorme force, et on l'a vu d'ailleurs dans les rankings, c'est Broken Blade sur la top lane qui fait de superbes games. Mais là encore, en face de toi, du côté des Rogues, il y a Odoamé. Donc est-ce que Broken Blade peut vraiment snowball au dos? C'est aussi une question qu'on va devoir se poser durant ce match, à voir si les Schalke vont réussir à perturber les Rogues avec Bebou Hunt, bien évidemment, qui a rejoint la TTA. Et pour une journée, pourquoi pas en 3-0 du côté de Métallan, je serais très fier d'eux. Ouais, j'ai vu qu'il avait rejoint une nouvelle agence, en effet. Et comme tu en parlais au niveau de la top lane, Broken Blade, lui, il est capable de sortir des Irelia, il l'a déjà fait, donc il est également premier au ranking avec... après, il y a une égalité. Il y a une égalité avec bien évidemment Odo et Bwipo. Donc à voir, mais c'est bien de voir que voilà, de son côté, si par exemple il y a un Gnar qui est lock en face, qui est blind pick, de manière un petit peu insolente, eh bien on pourrait répondre avec de la Irelia, pourquoi pas de la Riven éventuellement. Donc, voilà. En vrai, pour moi, c'est 2 top laners qui sont en train de performer le mieux dans la ligue. Broken Blade est très surprenant sur des carries notamment. On va pouvoir faire un peu tout près tous les rankings. Je suis curieux de voir qui est devant. Bon, Inspired, on le savait, il était premier. Et Gilius, il est un petit peu loin. Après, est-ce que son ranking n'est pas un petit peu trop sévère en termes de stats? Je pense qu'il n'est pas ouf. Mais tout de même, il a fait des games. C'est ça le gros problème de Gilius, c'est que dans certaines games, il a le niveau de plus ou moins Elioya Inspired. Et dans d'autres games, il a le niveau de Dan. Et du coup, ouais, on voit ici les stats. Larsen et Caps qui sont devant. Larsen qui est toujours devant, comme tu l'as dit, très solide au niveau des stats. C'est un peu plus, il y a un petit peu plus d'écart au niveau de la mid lane entre le premier et le dernier. Mais bon, c'est pas toujours très représentatif. Il y a aussi des mid laners qui ont fait moins de games, qui sont arrivés en cours de split, comme Magifélix. Comme Magifélix par exemple. Et on a En ADC, par contre, là, c'est un peu plus serré, surtout au niveau du top. C'est très très serré, mais Hans est tout de même présent. Second ex-aequo,
derrière Reckless, et c'est là que ça pêche peut-être un petit peu plus du côté des Schalke. Néon qui est pas toujours très convaincant, la botlane même de Schalke qui je pense peut être vue un petit peu comme une faiblesse du côté de cette équipe, en tout cas comparée à celle des Rock qui fonctionne probablement très très bien avec Hans et Trimby. On va le voir en support, mais en termes de ranking c'est à peu près la même chose. Je crois que Limit est assez loin derrière, là où Trimby est forcément assez devant. Il est bien encadré par les Rogues, c'est un rookie qui fonctionne bien et qui va se battre très certainement pour le titre de Rookie of the Split avec Eliolia, je pense. Ouais, je suis d'accord, ça va se battre beaucoup au niveau de la botlane. On attend patiemment ce match et hâte de voir ce qui va se passer. Honnêtement, entre les deux équipes, on peut s'attendre à tout. Hein. Schalke, ils sont, en fait, bien qu'ils soient en 0-4 sur les dernières semaines, on sait qu'ils ont l'étoffe pour potentiellement surprendre des équipes comme Rogue. Donc le suspense reste à son compte, mais ça peut aussi être un 25 minutes pour Rogue. Enfin, ça va beaucoup se batailler au niveau de la draft. Avec toutes les nouveautés disponibles avec le patch, pourquoi pas encore de la Jinx, pourquoi pas une Caitlyn qui pourrait faire également son apparition, il y a aussi le facteur fasting Senna qui est là, donc à voir, mais en tout cas on a hâte de voir. J'ai hâte aussi. Quel bord ça va pencher. On a un petit délai et pour une fois c'est pas à cause de Chips, ce qui est étonnant. Après, il a mis le costume avant, ça a envoyé des ondes de dingue. D'ailleurs, je sais pas si vous avez bien aimé le costume, mais personnellement, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, il était très sympa. Hein. Peut-être un petit peu trop. Et vous le voyez pas, mais Chips, quand il fait des play-by-play, il bouge beaucoup le bras. Et du coup, il bougeait le bras avec le bâton. Et c'était assez marrant. Je crois qu'il y a une photo de Noah de ça sur Twitter. Mais globalement, pour revenir un petit peu au match, il y a aussi la question de la méta. Tu en parlais, qu'est-ce qu'on va jouer en botlane? Et Hans, typiquement, est un joueur qui est capable de jouer les champions comme Jinx, de jouer les champions comme Caitlyn. On pourrait totalement changer, essayer de jouer une ADC centrique, par exemple, pour les Rogues. Et je pense que c'est ça qu'ils vont essayer de tenter, parce qu'on avait pas mal d'interviews des joueurs Rogues qui se disaient bon, bah, on est bon, on est confiant sur notre style de game, on se sent bien dans la ligue. Maintenant, il faut tenter des trucs pour être fort en playoffs, ce qui leur a peut-être manqué les années précédentes. Ouais. Et moi, je me disais d'ailleurs, toi qui t'y connais en botlane, est-ce que du coup, s'il y a un peu moins de Kai'Sa, Samira et un peu plus de Caitlyn Jinx, est-ce que ça laisse pas un peu plus de place au Aphelios au niveau des match-up bots? Pourquoi pas Après, tu vois ce que je veux dire? Le problème d'Aphelios, c'est Varus qui est très embêtant, qui a été up. Ouais, c'est vrai qu'il a eu un petit buff. Et du coup, c'est compliqué. Après, Aphelios dans les match-up long range, pourquoi pas? Mais mon cher Marex, on a une petite pub à vous proposer, mes amis du chat. On est tous deux challengers, et si vous voulez devenir pareil, si vous voulez faire la même chose, cette pub est pour vous. Encore une victoire, c'est genre la 20e aujourd'hui. Eh toi, je ne t'avais pas vu. Toi aussi tu veux devenir challenger? Toi aussi tu veux faire partie des meilleurs joueurs européens, du top 0,01%? Connaître la gloire et le succès? Rien de plus simple, abonne-toi au TP. Les petits chocs à pic derrière et tout, ça met bien. Ah, c'était... En vrai, très très bien. Ils sont réellement là, les chocs à pic, en l'occurrence. Mais si vous avez un Twitch Prime, n'hésitez pas, dans le chat bien évidemment, à vous réabonner à OTP. C'est assez incroyable le support que l'on reçoit, même sur OTP, les audiences, etc. C'est un nouvel âge d'or de League of Legends qui est en train de se créer et c'est très beau à voir. C'est vrai que depuis le lancement de la chaîne, eh bien, ça s'est maintenu. Vous répondez toujours tous à l'appel au fil des semaines. Vous êtes là, ça jette des croquettes à droite à gauche dans le chat. Dans les gamelles, ça enchaîne. Tout se passe pour le mieux. En plus, on arrive vers la fin des splits dans chacune des ligues. Ça devient de plus en plus intéressant. La hype au final des playoffs LFL, les playoffs de LEC qui vont arriver. Ça va être purement incroyable. Il y aura les EU Masters aussi, le MSI qui pour le moment a l'air d'être maintenu. Enfin bref, beaucoup comme toujours de contenu League of Legends. Je vois qu'une pluie de Prime est en train d'arriver sur le chat. Merci à vous pour tous vos abonnements. Nous on est parti dans la game enfin. C'est Rogue contre Schalke 04. Belle musique, hein. Beau jeu de lumière aussi, hein. Pas mal du tout. Et on est parti. Musique LEC qui font plaisir. Hein. Ouais, mieux que les musiques qu'elle a fait choisies par Carnage. On notera les très belles peluches d'Inspired. Ouais, c'est vrai qu'il a une armée de compagnons avec lui. De fou. C'est peut-être le secret pour être le meilleur jungle d'Europe. Tu remarqueras aussi le pingouin coincé dans la toiture. ça me met bien. Ah ouais. Tu penses que c'est ça le secret pour être meilleur jungle d'Europe? Ah, je pense. Hein. Je pense qu'il faut prendre un petit screen et acheter la même. Hein. Ah, let's go. C'est juste parti, alors qu'on est parti en termes de ban. Skarner, Azir qui est ban du côté de Rogue. Larsen qui banne lui-même le Azir contre Abedague. Pourquoi pas? En face, le ban de Thresh est assez logique contre Trimby qui a fait de très belles performances avec. Et on se protège d'ores et déjà de Inspired avec 2 bans jungle. Udyr hein, qui est retiré à quasiment toutes les drafts qu'on a pu voir aujourd'hui. Et on ne laissera pas également le Lilia First Pick. Et la voilà. Bah la voilà. Bah let's go. La Caitlyn pour Monsieur Hans. First Pick Blue Side. C'est exactement ça qu'on veut voir. Quelle va être la réponse du côté de Schalke? Parce que là, ça a vraiment été pick nature comme ça. Il n'y a pas eu grand chose de retiré botlane si ce n'est le rel Thresh assez classique. Donc
Ça bouge beaucoup déjà au niveau de la méta dans ce Day 1 LEC sur le 11.4. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir First Pick Kai'Sa qui était un tout petit peu nerf. Ce coup-ci First Pick de Caitlyn de la part de Hansama. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Par contre, ça veut dire qu'on a laissé le Senna Tahm potentiellement au Schalke. Mais est-ce que contre Caitlyn c'est une si bonne réponse? Je n'en suis pas sûr du tout. Tahm contre les trappes de Kate c'est assez faible quoi. T'es lent avec le champion. Surtout le push est du côté de la Caitlyn assez fortement. Tu peux prendre un champion range, pourquoi pas en support. Après pour le moment on n'en dévoile pas trop du côté des Schalke. On prend un pick Gragas qui peut être flexible un petit peu partout. Exactement, du côté de Schalke on sécurise des pics forts sans vraiment dévoiler ce qu'on s'apprête à faire niveau draft. Mais des pics assez classiques jusqu'à maintenant. Est-ce que du coup on va être forcé de pick le Tahm après? Est-ce que du côté de limite on est capable de sortir un autre pick pour combiner avec cette Senna comme un Sion par exemple comme G2 nous l'avait proposé? Ce sera le TF du côté de la Larsen. Du coup le Tahm prend un petit peu de valeur contre une draft avec un two-state fight en face. C'est quand même un champion qui a énormément de value contre les gold cards notamment. Et le Graves en effet agressif tout de même du côté d'Inspired. Ouais, Inspired ne joue pas énormément en compétition il me semble mais il est très fort dessus. On décide de pick le Graves avec TF, ça va jouer assez vite finalement du côté des rocks quand on va hit le level 6. Avec la pression qu'une Kate peut avoir en early, l'ulti TF et le Graves en early, ça peut aller très vite. Tristana Senna, sans doute la Tristana mid pour Abudague contre le TF. Logique, très bon pour avoir la priorité et punir en détruisant les plates très rapidement sur les décales du TF. Mais attention, en général la Tristana tu préférais pas l'avoir en blue side, peut-être à combiner avec le Herald et tout, ça peut être très très fort et accélérer merveilleusement bien, mais bon, le pick contre TF semble être une très bonne réponse ici. En tout cas on fait un choix agressif, on essaie d'aller perturber Larsen au maximum dans sa phase de lane. On imagine évidemment la purge sur Abudague qui lui permettrait de faire des all-in même très très tôt et pourquoi pas partir au solo kill. Dans l'idée, Gilius sur Gragas ça peut très bien accompagner une Tristana. A voir si on va plutôt partir sur la top lane, on va voir en termes de draft. Pour le moment les Schalke ont l'air de se concentrer sur des bans sur le top side. Là où les rogues ban Seraphine ne veulent pas jouer contre Seraphine Senna, je peux les comprendre. Je peux comprendre, hein. Seraphine peut venir un petit peu annuler le long range de Kate. C'est également un pick qui est très fort contre des champions un peu statiques short range comme TF et Graves, donc le pick fait totalement sens ici. Pour l'instant Graves est plutôt bien contre la compo adverse, on n'a pas tant de range que ça. Plus il y a de champions AD, mieux c'est pour Graves également avec son passif. C'est un bon blind jungler ici, un bon blind jungle ici du côté des rogues et ça laisse un petit peu plus de temps pour se décider et pourquoi pas counter pick au niveau de la top lane et au niveau du rôle de support, surtout que il n'y a que des bons joueurs chez Rogue. Hein. Oui. Imbi et Odo Amné sont également très solides autour de leurs teammates. Un ban de Morgana tout de même, on ne veut pas revoir le fameux combo Morgana-Caitlyn, je peux comprendre. Ouais, c'est très fort. Maintenant, utiliser un ban sur Morgana, c'est quand même assez difficile dans la méta actuelle. On bannera le Gangplank du côté des Rogues, ce qui veut dire que l'on ne croit pas à ce Gragas sur la top lane pour Broken Blade. Et moi, je suis assez surpris que Tahm soit toujours open, parce que finalement, le combo Caitlyn TF est aussi très fort. Dès que TF a son Rapid Fire Cannon, il met une gold card de super loin, into le trap de Kate, tu meurs, alors que Tahm ça peut vraiment counter... je trouve les pick rogue et en plus ça fonctionne très bien avec Senna. Après peut-être qu'on estime que Tahm n'est pas jouable contre une Kate lane. Ou sinon on explique surtout qu'on veut le last pick pour ne pas se retrouver à jouer par exemple Tahm contre un range typiquement Karma, Lux, ce genre de champion qui serait super embêtant. Bon c'est des champions qu'on n'a pas eu depuis longtemps, mais avec Caitlyn une méta différente risque d'arriver et c'était bel et bien un Gragas qui semble partir vers la jungle, quoique on pourrait jouer Gragas Senna en bot lane. En tout cas le Renekton il est sur la top lane, ça c'est sûr et certain. C'est possible, un Gragas qui farm peut être totalement acceptable, d'autant plus que ça nous ferait un Gragas AP support et on a besoin d'AP du côté de Schalke avec cette Tristana mid. C'est vrai qu'il en manque terriblement pour le moment. Le Aatrox sur la top lane, la réponse au Renekton du côté d'Odo Amné qui est plutôt secure, qui va aussi permettre d'avoir une certaine front lane pour les rogues, pas mal de sustain, un teamfight qui devrait être plutôt bon et il faudrait encore un support qui peut set up, qui peut donner de l'espace pour que Larsen, Inspired et Hans puissent s'exprimer. Ouais, un bon choix du côté du Aatrox. Oh, tu l'avais vu, Tréton qui se frotte les mains à côté de moi. Let's go. Franchement, respect Tréton, voir une potentielle luxe ici. Tout le monde n'en est pas capable. Très bien. Là, je vois un Blitzcrank. If no Blitzcrank, c'est une honte. Le Blitzcrank est le pick qui a le plus de value et ce de très très loin. Vraiment, limite, tu as le meilleur Blitzcrank de tous les temps à pick maintenant. Et ce n'est pas le cas du tout, ce sera un Gragas support avec Nidalee dans la jungle. Nidalee plus Renekton, c'est quand même un combo sur le top 7 qui fonctionne extrêmement bien.
effectivement. Du coup, ce sera Renekton top, Gragas support. À voir si ça fonctionne bien avec la Senna. En tout cas, ça apporte beaucoup d'AP. À voir comment ça va se passer sur le bot side. Je suis très curieux de voir qui c'est qui va farm. C'est vraiment un fasting ou non. Je me pose très sincèrement la question. Sur la botlane, le fameux Caitlyn Lux, qui fonctionne d'ailleurs comme du Caitlyn Morgana, avec la cage qui connecte, un trap directement du côté de la Caitlyn, et on enchaîne, on met beaucoup de dégâts. C'est extrêmement fort, sous qu'il y a de la gold card pour conserver un super combo. Et en face, on va avoir besoin de cleanse très certainement. Les Schalke qui attendent patiemment le début de cette partie, qui attendent de jouer contre les Rocs qui sont actuellement, on le rappelle, premier du LEC avec les G2. Il leur faut une victoire pour rester à ce stade. La game se lance de suite. Et on est parti dans la game avec Larsen contre Abeudage. Pas de cleanse pour Abeudage. Je suis extrêmement surpris de ce choix, peut-être bien trop agressif. Sur le bot side, il y a une téléportation sur le Gragas. S'il y a une téléportation sur le Gragas, cela veut dire que c'est très certainement un fasting. On le voit aussi par les items, avec la Senna qui a les items support, qui ne farmera pas, qui laissera du coup tout le farm à limite. À voir quel choix il va prendre. Est-ce qu'on va jouer plutôt AP du côté de ce Gragas ou plutôt tanky? C'est une véritable question. L'AP nécessaire à son équipe au niveau des dégâts magiques, parce que c'est vrai que c'était assez light jusqu'à maintenant avec une simple Nidalee jungle et une Tristana mid. On a besoin d'AP et finalement sorti de nulle part sur un Gragas qui va pouvoir farmer. Joli choix de la part de Schalke. Mais Marex, Nidalee sur Gilius. Est-ce que c'est vraiment une référence? Enfin, il avait déjà joué une fois en LEC, ça n'avait pas été super convaincant, et c'est surprenant de le voir partir sur ce champion en particulier. Il me semble qu'en solo queue, il l'a joué un petit peu, mais c'est vrai qu'on s'attend pas trop à le voir jouer là-dessus. Encore moins sur ce patch-là. Contre le Grave d'Inspired, ça ne va pas être facile. On est là, on est tranquillement avec Inspired, petit skin pool party. On commence au raid, tout comme Gilius. Et sur la top lane, Renekton Atrox, ça va trade. Et je suis curieux de voir ce que ce Gragas va donner. Est-ce qu'on va partir vers un... Il y a pas mal de choix au niveau des objets support du côté de Gragas. Par contre, quand je vois Kate Lux contre Gragas Senna, ça me paraît vraiment injouable pour les Schalke. C'est très difficile. Après, ils ont la chance d'avoir quand même pas mal de sustain, donc ils devraient pouvoir tenir. Mais bon, dès le niveau 2, avec la cage de Trimby, on devrait pouvoir enchaîner assez facilement. Néon ici qui essaie de trade. Mais bon, les shields de Lux au niveau 1 que l'on abuse. Et d'ailleurs, on est parti sur une prise de reine de givre. Et donc, on veut beaucoup de trade. Pour Trimby, on veut mettre beaucoup d'auto-attaque, mettre beaucoup de pression, en tout cas au maximum, sur Néon qui a déjà pris pas mal de dégâts. Clairement, ce pick Lux fait vraiment le taf parce que... c'est fort sur énormément de phases de jeu quand tu arrives à prendre la position, même pour Siege, etc. Et sa seule faiblesse, c'est de pouvoir se faire catch facilement. Mais là, à part l'ulti Gragas, quel Trimby va devoir faire très attention, finalement, en face, il y a de quoi jouer et utiliser la rage sans problème. Lux qui va être vraiment embêtante, hein. Je pense dans la partie, on l'a un peu oublié le champion, mais il fonctionne vraiment très bien dans cette draft. On le voit ici, le combo illustré parfaitement avec les mythes qui prend tarif sur une cage, sur un trap de Hans et Trimby qui ont dû traîner le combo, en tout cas on l'imagine. Le niveau 2 est récupéré pour les deux bottom lane. Pour le moment, chaque prend pas mal de pression et farm surtout très peu, limite qui arrive pas à toucher les CS. Ouais, on se fait totalement zoner ici. First pick Caitlyn du côté de Rogue, on est confiant, on est à jour dès la première game sur la méta. Ça va lui faire bien plaisir à Hansama de pouvoir rejouer ce genre de pick on stage. On a build d'une grosse wave ici. Et Gilius qui va quand même pouvoir récupérer ce crabe. On s'en sort plutôt bien, alors que de l'autre côté, eh bien, la priorité de Renekton et Tristana permettra pas forcément à Inspired de récupérer le sien. Donc au final, tout ce qu'on build du côté de Rogue en early avec cette Kate Lux sur les premiers niveaux va pas forcément servir au Rogue, étonnamment. C'est Kate Lux qui devrait se faire engage ici, il n'y a plus de cage en plus pour Trimby. Attention, va falloir la flash, cette spire, c'est chose faite. Et maintenant on recule pour la botlane des Rogues qui joue sans le moindre respect, qui se fait un petit peu punir. On perd un summoner, la prochaine fois, ou plutôt au niveau 6 de limite, ça risque d'être une mort pour Trimby. Ouais, c'est dommage, on aurait peut-être aimé avoir Inspired sur ce bot side ici. On récupérera aucun crabe du côté de Rogue, mais peut-être que c'était voulu et que c'était un call d'équipe. On affronte quand même Tristana, Nidalee, Renekton, c'est extrêmement solide en early game, donc ça peut se comprendre. Et comme tu l'as dit, attention Trimby, hein, parce que là, le 5 minutes sans flash, ça pourra faire très mal sur le potentiel passage niveau 6 de Gragas. S'il passe niveau 6 à temps, très difficile.
On repart sur les respawns de camp. Du côté d'Inspired, on a un petit back de retard. Ça va vite en face du côté de Nidalee. Un peu dur de match avec Graves. Chose qui est plutôt normal, même si bon, le jeu d'Hero est quand même surprenant de ne pas avoir eu Inspired qui a joué le carapateur bot side avec toute la pression qu'on aurait pu lui offrir. Et sur la mid lane, Larsen prend quand même un petit peu la sauce à Abedago qui joue très agressif, qui a de l'avantage en CS et surtout qui a récupéré la TP advantage pour pourquoi pas bouger sur la carte, plutôt suivre le set fight au niveau 6 on l'imagine. Clairement, et attention, ce genre de trade qu'on a vu au top du côté de OdoAMD, c'est assez mauvais sur ce timing parce que il a utilisé sa téléportation alors que Broken Blade lui va bientôt back TP. Surtout qu'en face on sait qu'avec Renekton et Nidalee ça peut aller très vite. Un stun de Renekton, une spear et c'est terminé. Est-ce que Larsen aura lui les opportunités de décaler avec son ultimate face à la pression de Abedago au niveau de la mid lane qui s'est même permis un petit cull là pour scale? Ça va être compliqué, hein. Les deux solo lane des Rocs qui sont vraiment en souffrance pour le moment. Sur la botlane on a perdu le flash, Trimby qui s'avance beaucoup, qui tente de trade mais non, qui répond bien, qui juke bien en plus de cela. A voir sur le top 7, 2 TP advantage tout de même pour les Sharks, c'est énorme en 1 contre 1. Ouais, clairement. Ça va être très intéressant cette game, surtout au niveau du Herald. Oh, ça touche directement, très bien joué de la part de Gilius. Une très belle spear. On force le flash out du côté de Larsen. C'est plutôt solide là-dessus et directement au top. On trade directement avec Conqueror qui se stack. On recule du côté de Broken Blade. Et encore une fois, un très bon trade du côté de Broken Blade parce que le back TP est disponible de son côté. Donc il va revenir avec plus de stuff, tous ses points de vie. Et ce Atrox lui ne possède pas de TP. Donc attention, une grosse faiblesse au niveau de la top lane qu'il va falloir exploiter pour Schalke. En plus du côté de Rogue, on se fait pression du côté de TF. Pour l'instant cette early game est incroyablement bien menée par Schalke. Ouais, il joue très bien le coup, à voir si on va pouvoir continuer sur le même train. Ça semble tout de même compliqué puisque les Rogues vont avoir le niveau 6 de toute cette fête qui vont lui permettre très certainement de bouger un petit peu sur la carte. À voir si les Schalke peuvent garder ce rythme et notamment Gilius dans la jungle. Ouais, clairement du côté de Gilius, on s'est un petit peu fait rattraper au niveau des CS, mais là au niveau du top side, il y a une énorme carte à jouer du côté de Schalke. Renekton a sa TP disponible, on a la pression de cette Tristana mid qui a bientôt 20 CS d'avance, et une Nidalee pour appuyer tout ça, et surtout un Herald à jouer. Et en plus qui dit pression mid, et Nidalee dit en plus un TF qui va pas forcément pouvoir décaler à l'ulti et qui donc ne vaut rien en early game. Et surtout ça dit aussi un Abedago qui récupère beaucoup de plates, qui a plus de 20 CS d'avance. Vraiment les Schalke sont en train de faire bouger les Rogues. A voir comment on va réagir, à voir aussi comment cette Caitlyn Lux va jouer sur la carte. On imagine un swap rapide, pourquoi pas, pour jouer le héros de la faille, pour être dominant, jouer autour de ce combo, jouer autour de cette Caitlyn. En termes de farming, on a beaucoup d'avance. Mais est-ce qu'on voulait pas même plus pour Hans et Trimby ici? Clairement, on tient bien pour un early game avec 5 plates pour la tourelle Schalke. C'est très bien, 7 minutes contre Lux Kate. Ça peut tomber très vite, une belle ligne de ward du côté de Schalke. Elle est bot side, néanmoins, alors que là vraiment l'Herald est totalement clé. S'il y a un Herald de cette partie tôt pour Schalke, il n'y a plus de tourelle mid car elle possède que 2 plates et quelques. Et du coup ce sera autoroute pour Tristana qui aura toujours la priorité, pourra toujours décaler avec sa Nidalee. Et on sait que Nidalee et Tristana ça spike très fort un item. Ouais, très très fort, et en termes de vision, les Schalke aussi qui ont un superbe contrôle, que ce soit topside ou botside, ils voient absolument les deux rivers totalement. Ils sont super bien dans la partie, à eux maintenant de trouver le play pour réellement passer devant. On l'imagine autour de cette tourelle mid lane qui est très très low, ce doit être l'objectif. Ouais, c'est vrai qu'ils ont la vision des deux côtés. Et du côté d'Inspired on start un Herald on CD. Osé. C'est très osé. Ce que j'aime pas trop là, c'est que du côté de Broken Blade, on n'a pas utilisé l'ATP. Bon choix de la part d'Inspired de commencer maintenant. On n'a pas cet avantage de stuff qu'on devrait avoir sur le Renekton. On a Trimby qui décale par contre, donc on apporte quand même un surnombre avec le support qui est là beaucoup plus tôt que son adversaire. Et du coup on est obligé de reculer du côté des Schalke, on est en 3 contre 2. On a un petit peu peur de prendre le fight et c'est Trimby qui vient prendre la faudre ici mais qui se repositionne avec un bon flash, qui cache aussi Abedago qui prend quelqu'un à tous les dégâts pour Inspired. C'est à lui maintenant de faire le travail. L'ultimate de la Senna qui ne le sauvera pas, et derrière Gilius devrait lui aussi tomber sous les coups de OdoAMD. Aïe aïe aïe, 2-1 pour Rock qui va pouvoir prendre le Herald. C'est gravissime. Ce qu'a fait Schalke avec autant d'avance. On a la TP sur le Renekton qui peut revenir avec énormément de stuff, prendre la pression, c'est Tristana qui a la priorité, et malgré ça on laisse la main au Rogue sur le Herald. Derrière on arrive à avoir un Lux qui a le temps de décaler et qui peut tout simplement donner un fight gagnant à son équipe. Et on y va du côté de OdoAMD, on a un red buff, on répond avec le Dominus du côté de Broken Blade. Bien joué de la part de OdoAMD, on bait cette ulti Renekton et on régène tranquillement avec le red buff.
Franchement c'est dommage, hein, la pression de ce Renekton qui... Parce que là on va voir que Odoamne va bientôt récupérer sa TP alors qu'il a TP il y a 4 minutes maintenant. Oui. C'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir utilisé. Très surprenant de la part de Broken Blade de ne pas avoir TP cette early game pour sécure cet Herald et emballer l'early game et le mid game. On va revoir le fight, ici il y a Budage qui jump instantanément sur Trimby, qui flash bien que ça, mais qui cache bien surtout avec le shield. Gilius qui est forcé de flash in, qui récupérera d'ailleurs pas le kill, et à Budage qui flash malheureusement un petit peu trop tard. De toute façon il se fait récupérer par Odoamne. Odoamne qui a bien décalé, qui était là en premier et qui du coup se remet bien lui dans son match-up alors que c'était un petit peu compliqué. Surtout qu'en plus en cross-map, s'il n'y a pas Trimby, il y aurait eu l'ulti Senna qui aurait fait beaucoup de bien à Schalke ici. Clairement. Du coup on est even en gold. Une support diff mon cher Marex. Ouais. Et au final ça va, on va quand même réussir à récupérer cet Herald malgré ce qui s'est passé avant. Broken Blade qui a acheté des tabis sur son back, il se fait engage par Odoamne. Attention, il y a toujours le red buff qui va bientôt fade. Mais cette fois-ci, c'est Odoamne qui va avoir la TP advantage pendant un long moment. Comment allons-nous utiliser ça du côté de Rogue? On a pas mal d'options, parce que maintenant il n'y a plus d'objectifs neutres. Oui. Il y a la pression de cette Caitlyn Lux, cette ulti TF. Donc à voir, mais peut-être qu'en utilisant le Herald mid et en prenant cette T1 mid, finalement Schalke va empêcher les Rogue de setup quelque chose en mettant beaucoup de pression sur Larsen. Bon fight sur le top side, très curieux de voir ce qui va se passer. C'est vrai que sur la carte il y a beaucoup plus de choses, de téléportation ultimate de Larsen pour contrecarrer un play héros de la fight, certainement de Gilius qui passe à la base, qui devrait avoir son premier item. En tout cas on l'espère pour lui, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. On est un tout petit peu en retard pour le moment. Le premier à avoir son premier item c'est Hans, et Larsen aussi avec des stuffs particuliers sur les deux joueurs. Ouais, l'Everfrost qui a été buff et qui est directement récupéré ici par Larsen. Ça fonctionne bien évidemment bien sur TF, on met une gold card, voire même une red card, et derrière on peut facilement aligner l'Everfrost. On rappelle, l'Everfrost c'est un cône qui slow en zone face aux joueurs, et il y a une ligne au milieu, un sweet spot qui lui va stun carrément. Ce qui est quand même extrêmement fort, donc ça fait un CC de gold card qui est quand même très très long, beaucoup plus long que d'habitude, et en face il n'y a qu'une seule cleanse pour le moment du côté des Schalke. On va peut-être essayer d'engage ici avec la gold card qui est sécurisée du côté de Larsen. Trimby qui s'avance beaucoup mais qui n'a pas de flash, il doit être très patient, et du côté de Hans une Gale Force pour se positionner pour mieux teamfight, on l'imagine. Attention Broken Blade qui prend des trades extrêmement osés et qui va se faire punir. On va se faire punir directement l'ultimate de TF, petite le flash in du côté de Larsen, Everfrost, Newspell, attention la Senna qui vient assiste tout ça, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on va survivre du côté de Broken Blade? Non, il tombera. Un kill pour Larsen, on a eu un petit peu peur avec cette ulti Senna, mais ça passe tout de même. Et là normalement Gilius devrait lâcher son gromp et Herald au mid. Exactement. Que fait Gilius? Là par contre c'est quand même une erreur de taille, il reste plus beaucoup de temps. Et depuis tout à l'heure on arrive à être autour du mid du côté de Rogue pour empêcher ce play Herald. Là il faut y aller. Ah, on n'ose pas le mettre le héros de la faille, il y a une téléportation au pire des cas pour Larsen. Sur le bot on a touché Hans, on veut le ramener, on le tente. Mais très bon filet du joueur de la TTA. Solide sur les appuis du côté du joueur de la TTA qui garde ses deux summoner spell. Hansama toujours aussi clean. Et ce Herald finalement sur la mid lane qui va faire beaucoup de bien au Schalke. Avec sans doute un mythique du côté de la Tristana avec toutes ses golds empochées. Et on va pouvoir accélérer. Gale Force on imagine aussi sur Tristana pour avoir un plus de burst, c'est le cas. Gale Force plus bot en 2. Et là du coup pour Larsen, si on n'a pas de gold card à disposition, on se fait totalement one shot par AB. Ouais, Larsen un TF qui va mettre tout de même pas mal de dégâts. On a fait des sorcereurs et un Everfrost, donc on a quand même un petit peu de burst à proposer. Je sais pas s'il partira sur un rapid fire cannon avec ce build pour mettre des gold cards de longue distance. On arrive à gratter une petite plate ici. Et finalement Larsen qui malgré toute cette pression tient en CS, possède 2 kills et une assist. Il est très bien dans sa game ce TF, hein. C'est surprenant, mais bon, derrière lui il n'y a plus de tourelle, et contre Nidalee Tristana ça peut aller très vite. Pas de filet de sécurité très clairement pour Larsen qui va devoir jouer extrêmement safe ici. Budage qui a pas l'air de partir sur une QSS, choix surprenant. Je pense qu'il faudrait partir dessus le plus rapidement possible pour qu'il puisse réellement all-in et jouer sans trop de soucis dans cette partie. 1 minute 40 avant le prochain dragon, on devrait l'attendre pour bouger, et c'est au Schalke normalement de faire les plays, c'est à eux de mener la game puisqu'ils ont le mid jungle dominant sur ce timing de jeu. Clairement pas de réel écart au gold du côté de Schalke. La vision sera très importante pour Schalke pour réussir à trouver d'éventuels flanks avec Gragas, parce que sans ça, ça paraît très compliqué d'avancer contre une smoke, contre une Lux et contre des pièges de kite. Si on laisse la position à Rogue, vraiment, ils feront ce qu'ils veulent hein, pour les objectifs. Oui. Trimby au face check, on joue ici de la spear de Gilius. On va pouvoir poke du côté de Gilius avec ce Night Harvester.
On veut tout mettre sur Hans, on s'en sort bien pour le moment, on joue bien, on joue les limites, on fait des petits trades d'auto-attaque. Maintenant c'est quand même Néon qui est bien content parce qu'il a récupéré une petite âme de celui-ci. Et Odo amené sur la top lane, qui fait régner la terreur et qui pourrait essayer de partir au dive sur Broken Blade. Oh, clairement on y va directement avec l'ultimate, mais Larsen est encore là au rendez-vous. Est-ce que la gold card et l'Everfrost vont connecter? Ça touche, le stun, très bon enchaînement de CC du côté de Larsen. Un petit peu risqué tout de même ici, on tombe à 50 HP. Directement le fight ici à Abbedagge contre Inspire qui a beaucoup d'armes avec son passif. On réussira à prendre le reset, jump out. On est très bien. Et Senna, je sais pas si tu as vu Tréton, qui a snipe Larsen avec son ultimate. On répond bien du côté de Schalke. Bien, mon cher on répond très bien, un play de TF, mais je n'avais pas vu, mais on est plutôt content. Trimé qui tente le 1v1, ici a-t-il réellement les dégâts? J'ai l'impression que non, mais l'ultimate de Hans qui vient sauver son support et surtout mettre un terme à la folie meurtrière de Abbedagge. C'est terrible, on utilise le flash en plus pour Abbedagge là-dessus. Aïe aïe aïe. Hans qui récupère un petit kill et on va pouvoir avancer au niveau de cette mid lane. On a également un Drake dans 5 secondes, une belle âme du dragon en approche, ce sera une âme infernale ou une âme montagne qui sera disponible sur cette faille. Et d'ailleurs, mon cher Marex, du côté de Larsen, Everfrost et Rapid Fire Cannon en second. Et oui, finalement le combo full CC. En vrai, ouais, c'est vrai que le Rapid il en a besoin, hein. Pouvoir mettre une long range gold card avec derrière potentiellement un trap de Kate ou un Everfrost, ça assure un CC vraiment durable, surtout s'il n'y a pas de ténacité en face. Pour l'instant, il y aura les runes certes, mais je ne vois aucune mercure du côté c'est ouf, Schalke. Pas de mercure, pas de QSS. Pas de Michael évidemment parce qu'aucun champion peut le porter, limite c'est Gilus qui le porte le mieux je pense dans la game. Le moindre faux pas coûtera très cher hein, pour les Schalke. Il y a beaucoup de disrespect actuellement pour les Schalke parce qu'une gold card, une cage, ça va tellement vite et en plus il y a des traps et il y a une smoke du côté de l'Inspire donc si t'en prends un, tu prends la totale. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, surtout qu'on a vraiment du follow-up long range. Hein. Un combo de luxe ou même un ulti Graves, on peut imaginer quelqu'un se prendre le petit enchaînement et se faire totalement sniper. Odo amené qui rôde, qui a clairement mieux joué que son adversaire. Oh Larsen qui va directement avec le ghost, ça va toucher. Est-ce qu'on va pouvoir connecter l'Everfrost? Oui, la range est immense. On a Inspired qui arrive avec son ultimate. Le gauche-droite du côté de Larsen, les movements pour gagner du temps. Les dégâts ne seront pas là du côté d'Abbedagge. Gale Force, crit, kill sur Inspired. Très bien joué de la part de Larsen. Larsen a super bien joué le coup, il a bien space avec son fantôme. Il a vraiment été excellent. Quand on va revoir le move sur le top side, Odo amené qui peut-être allé un petit peu tôt. Ouais. Du coup on devient un peu low du côté de Larsen. Est-ce qu'il était AFK reset? Que s'est-il passé? L'ultimate de Senna que l'on va voir partir du côté de Néon, qui snipe totalement Larsen, qui a pas pu esquiver malheureusement. Ouais, Abbedagge qui arrive à tuer Inspired ici, se repositionner, mais derrière on avait vu Hans récupérer un kill qui évolue dans l'ombre. Et pour l'instant cette Caitlyn ne fonctionne pas si bien que ça, on n'a pas pris de tourelle. Oh directement on a une téléportation derrière la limite qui va devoir flash out. Larsen qui est là avec le bonus de movement speed, la gold card, on y va. Il y a même Odo amené, on a ce qu'on veut pour venir à bout de ce Gragas. Et c'est maintenant, on va peut-être rentrer dans le Caitlyn Lux time. On prend de l'avance du côté des rogues, on a de très bons champions pour Siege. Voyons voir ce que ça donne très tôt. Voilà, se regrouper autour du héros de la faille sans trop de surprise. On veut l'utiliser pour débloquer la T1 mid lane, pour débloquer le jeu. Les Rogues sont maintenant bien dans ce mid game, c'est eux qui mènent la barque. Grâce à de bons ultimates de Larsen, on arrive à trouver des catchs de ci de là. Et du côté des Schalke, on n'arrive pas à mettre en place cette bot lane, cette Senna Gragas qui pour le moment laisse à désirer dans cette game. Ouais, on veut scale, mais c'est très dur d'avancer contre l'Epic Rogue. Surtout qu'il y a des petites erreurs du côté de Schalke au niveau du decision making, je pense, dans cette game. Après, il s'est passé des choses parce que Hans n'a plus de summoner, donc il va avoir un fight là-dessus. Bien mettre très cher Odo amené, ultimate Senna derrière Abbedagge qui va pouvoir prendre le kill. Dommage. Non. Flash out de Odo amené, on absorbe beaucoup ici. Et c'est pas trop mal. Petit off timing, là il se passe pas grand chose sur la map. On va attendre patiemment le Nashor dans 1 minute 30. Et ce qui est dérangeant tout de même pour Rogue, c'est cette mid lane. On n'a pas de T1 et on n'a pas récupéré la T1 adverse avec Caitlyn Lux. Ils ont un héros de la faille et c'est bien évidemment leur objectif maintenant. Attention tout de même Hans qui n'a pas de summoner, on le rappelle, donc il peut se faire punir très rapidement. Du côté d'Inspire, on a une veille de top side, on va mettre de la vision. On se positionne bien sur la carte. Odo amené va lui repush le bot side. Il devrait se regrouper, utiliser le héros de la faille, détruire la T1 mid lane et essayer pourquoi pas de trouver un catch. Il suffit d'une gold card, d'un trap ou d'une cache de luxe. Je suis d'accord, il y a un petit... Oh attention Larsen, on a le Rapid Fire Cannon, on a la Shin, ça touche directement. Il y a un échec et mat à jouer ici du côté de Rogue, c'est vraiment mettre cette Caitlyn Lux au mid, récupérer toute la vision au mid, et si ce Gragas ne peut pas flank cette Caitlyn Lux, qu'est-ce que Schalke peut faire avec leur champion? Ils ne peuvent rien faire, en plus il y a un TF
qui a cette ultimate pour venir épauler n'importe qui sur la map. Une grosse avance sur ce Aatrox qu'on peut également mettre en side. Ça paraît vraiment échec et mat s'il joue bien le coup. On verra comment Schalke réussira à traverser tout ça, mais normalement ils ne peuvent pas si Rogue joue bien le coup. Je te rejoins assez. Hein, la seule opportunité, c'est si Senna arrive à avoir assez d'âme pour contester le push de Caitlyn Nux, qui pourrait arriver à un moment dans la game, pourquoi pas. L'autre opportunité, c'est en side lane, c'est à Abedague de faire la différence, d'essayer de récupérer des solo kills. Maintenant, il est niveau 12 contre 2 niveau 13 et il a peut-être pas assez d'avance pour aller chercher Larsen, pour aller chercher Odoamne, et les Schalke vont le tenter sur Odoamne, mais il y a Trimby derrière. Clairement, c'est peut-être Larsen qu'il faut attraper finalement. Oui. Du côté des Schalke, là on voit qu'on décale au niveau de la bot lane, un ulti un petit peu piffé du côté de Limit, et du côté de Rogue. On a du grand joueur, on ne se laisse pas abattre, on accélère directement de l'autre côté de la carte, les dégâts sont très très bons sur Broken Blade, les balles reviennent sur le Graves, ce sera un kill de plus sur notre ami Inspired, c'est très bien joué. Par contre, pas le meilleur héros de la faille. Ouais, héros de la faille un petit peu gâché ici, cette tourelle mid finalement qui permet à Schalke de gagner du temps. On a toujours ce facteur un peu volatile, la Senna fasting qui accumule des stacks, et si jamais pour X ou Y raison la game s'éternise, cette Senna avec 1000 de range peut surprendre et voler la game, donc on est plutôt content de tenir cette tourelle du côté de Schalke. On est parti sur une petite Moonstone pour la Lux, je pense choix assez logique, choix extrêmement fort. Clairement on a du carry et énormément de dégâts, on va essayer d'apporter du coup le plus de soutien à ces carry au niveau du rôle de support. Bon choix en effet du côté de Trimby. Même si ça a été un petit peu nerf, je pense que ça reste un item qui est toujours totalement fort dans la méta. 5 secondes avant le dragon, on va devoir se regrouper. C'est peut-être en regroupement qu'on peut répondre du côté des Schalke. Si jamais Tristana, Senna arrive à bien fight, il y a quand même une belle front lane avec ce Gragas, avec ce Renekton. C'est là l'opportunité, on l'imagine, puisque sur les sides, pour les moments, ils n'y arrivent pas du tout. Ouais. Ils arrivent à tenir tout de même Schalke au niveau de cette mid lane, au niveau du wave clear. Mais Rogue arrive à faire petit à petit la différence en side. On voit ses catchs avec le TF. Le TS. On voit Odoamne ici qui prend la tourelle et qui prend un niveau 14. Il est top XP de la game, tout comme Larsen, donc ils sont bien. On est plutôt au max sur tous les plans du côté de Rogue. Il faut réussir à accélérer maintenant. En tout cas on a récupéré le Drake, c'est bien. On barricade un petit peu l'avance. On garde cette solution des Drake éventuellement si on parviendrait à... Il va se retrouver bloqué dans la partie. Et Hans Alors qu'en face il n'y a rien qui fait vraiment peur niveau stuff, bon. Après il y a Hans qui part sur un item, enfin quand même sur une combinaison d'items assez particulière pour les deux premiers. Ouais clairement, le Dominique a tout simplement une valeur brute très forte. Sur Kate on peut pas vraiment faire des Sense River. Donc on décide de le faire tôt. On prend pas d'attaque, enfin on prend moins d'attaque speed. Ouais c'est vrai qu'on a peu d'attaque speed pour une Caitlyn, je suis assez d'accord avec toi. Mais par contre les balles vont mettre très cher hein, sur un trap. C'est dans le but de la compo. Si jamais il y a une cache qui touche avec le trap, avec un Q-spell, on va faire beaucoup de dégâts, on va juste one-shot une cible et j'imagine que c'est ce que l'on veut faire. Et c'est du côté de Hans qui s'avance beaucoup, qui pourrait se faire punir. Oh, très osé de la part de Hans qui se fait calmer par limite. Qu'est-ce que tu fais là Hans? Ah là depuis qu'il a rejoint la Tréton Agency. Non, il y a un fight qui se lance, et Trimby se fait one-shot lui aussi avec des gars shield, mais pour le moment il n'arrive pas vraiment à trouver le DPS. C'est Inspired maintenant qui doit faire le travail avec son Grace, mais aussi Odoamne dans la mêlée qui fait régner la terreur. Larsen veut lâcher sa gold card, ce ne sera pas possible malheureusement, les Schalke reculent. Ah, très belle agression de la part de Schalke, ou peut-être une erreur de Hans qui s'est un petit peu avancé ici. Après, on n'a plus le flash sur Gragas, on va être tranquille pendant 5 minutes parce que c'est vraiment la seule chose qui peut débloquer du jeu comme ça du côté des Schalke. C'est ce flash de Gragas, il a été utilisé ici sur Hans, qui ici nous fait une petite erreur depuis qu'il a rejoint la Tréton Agency. Il est vraiment la placer. Hein. Ouais. Ça fait plaisir à Carnage. Voilà, c'est ça. Il a eu une dure journée. C'est vrai. C'est bien vrai. Mais ça va, sa team répond bien. On garde le flash du côté de Hans et finalement c'est pas une mort très grave de son côté parce qu'on va rien capitaliser du côté de Schalke et on a perdu vraiment le summoner spell maître, le flash de Gragas qui permet normalement de débloquer les situations, alors que du côté de Hans maintenant on a toujours le flash, on a le Dominique qui arrive sur Inspired. On est large. Ouh, les dégâts sont quand même solides du côté de Broken Blade. La plante ici qui est bien une par Broken Blade, doit amener un petit peu bloqué. Il y a un Gragas en plus de cela derrière lui. Il y a la téléportation par contre. On veut fight du côté des Rogues, mais Odoamne n'a pas d'ultimate. Il se fait bosser pour le moment. Est-ce qu'on peut s'en sortir à Larsen maintenant de bien jouer le coup, une belle gold card. Veut-on vraiment enchaîner sur le Gragas? On a l'air de tout lui mettre. Mais Abedague pendant ce temps-là met énormément de dégâts. Il va re-jump in sur Larsen et le terminer. Excellent play de Abedague et Hans qui se retrouve un petit peu isolé. On va essayer de se rabattre du côté des Rogues. Jouer le 4 contre 2 avant que la backline n'arrive. On se sort très bien pour le moment. Abedague flash out, jump out. On va aller chercher Broken Blade. Odoamne est toujours en vie. Il est toujours bien portant dans ce fight. Et il devrait pouvoir récupérer le kill. Ou pourquoi pas même le donner à Hans. Très belle temporisation de la part d'Odoamne qui a attendu sa team ici au niveau de ce tribush. On a eu derrière le Sterak, les shields de luxe et on a très bien répondu. On était un petit peu split
du côté de Schalke. On n'avait pas vraiment les dégâts pour tomber assez vite ce Aatrox, forcément, avec un Gragas. Aïe, Shem Tank. Pardon. Ainsi que... Oh, c'est un petit peu agressif, ça du coup on se repositionne. Mais ça va aller. Et on a pu voir le combo. Le combo qui a très bien fonctionné. Le stun de TF, l'Everfrost suivi du trap de Kate. Ce Gragas, il avait beau être full tank, il n'a pas pu bouger pendant 5 secondes. Et c'est tout simplement fait Sandal de Mercure, frérot. Sandal de Mercure, frérot, t'es obligé. Ouais, c'est vrai que des lucidités, surtout qu'en plus on est sur un build de tank. Je suis pas trop fan de ce choix du côté de limite. Tu vois, 176 sur un Gragas, quand tu vois ce stuff, tu te dis pas que ça va vraiment... Après, il estime peut-être que c'est la seule engage possible pour sa team. Et que du coup, il doit partir sur un Shem Tank. À mon avis, ça doit partir de là. Peut-être un problème de draft du côté des Schalke finalement qui se ressent ici. À voir, après, j'imagine qu'il s'attendait pas du tout à se retrouver contre Caitlyn Lux, tout de même. Et Broken Blade qui manque totalement sa game. C'est vrai. Même au niveau de cette gestion du TP en early, c'est pas normal, je pense. Bah, il avait bien joué sa phase de lane dans les games. Mais après, il y a eu un décalage de Odo amené où il avait la priorité, où il récupère un kill. Et depuis, c'est Odo amené qui est maître de son topside, qui est maître de son match-up largement. Clairement, il fait ce qu'il veut. Strikebreaker en plus, on peut aller chercher loin. Et ce TF qui se rapproche, qui utilise un ultimate ici. Très bien. Il voulait de la vision sur les adversaires, il savait pas s'il se faisait trap ou non. Le fait de cette ultimate, ça va lui permettre de push cette wave safe, de l'envoyer très très loin avant le dragon qui respawn en 30 secondes et du coup de forcer une réponse Schalke sur le topside. C'est des bons ulti TF, surtout quand on a beaucoup de haste. Sur les seuls timings où potentiellement on n'a pas d'infos, les seuls timings où les ennemis pourraient potentiellement comeback, eh bien on utilise l'ulti TF, on empêche cela d'arriver, on prend aucun risque dans la partie. Et du coup on sait qu'on peut voilà, reprendre dans le push. Mais attention ici on n'a pas d'ulti TF, il faut le temporiser. Du côté de Rogue on est un petit peu avancé ici du côté de Hans. Limite qui va directement, qui va attraper Trim. Est-ce qu'on va pouvoir se sortir de là? Non, se fera détruire. Abedag qui fonce directement avec le dash in et on accélère du côté de Schalke. Téléportation de Broken Blade, on vient appuyer sur cette mid lane. On répond. On sait que TF n'a pas d'ulti, mais attention, il push aussi très vite de son côté. Et il y a du D-push, du côté de Hans, il y a du D-push aussi du côté de Spurs, faut surtout pas se faire attraper. Voilà, on a pris la wave, et du coup du côté des Schalke on push certes, mais qu'est-ce que l'on push? Pas grand chose. Là où Larsen lui peut avancer tranquillement, on va devoir reculer avec le dragon, on l'imagine. Et Larsen, il a un boulevard. Boulevard devant lui en effet, c'est quand même aller vite du côté de Schalke. On a les 3 items sur cette Tristana qui commence à faire beaucoup de dégâts aux tourelles avec la bombe. Mais il en est de même pour ce TF avec cette Chine. Ça push relativement vite, c'est une T3 récupérée par les Rogues. Contre un dragon des montagnes, le second seulement pour Schalke. On n'est pas content de ce trade, sachant que c'est eux qui vont catch quelqu'un. Ouais, c'est dommage. On n'arrive pas à prendre la position vraiment avec Caitlyn Lux et l'utiliser. Je trouve qu'on n'utilise pas trop la force de ces pics là dans la draft, on n'y arrive pas. Peut-être que c'est Schalke qui fait un bon travail à ce niveau là, t'en penses quoi toi Tréton? Le Gragas arrive à trouver de bons flancs. Je pense aussi que c'est un combo qui est pas si simple, parce qu'en fait le problème de Caitlyn ça a été le problème depuis toujours, c'est que si t'as pas un super avantage en early game, ton mid game est quand même assez puant. À 2 items, c'est un champion qui scale pas assez fort par rapport aux autres. T'as pas un véritable burst, t'as pas 2 items qui sont archi clutch comme par exemple la Senna peut les avoir actuellement. Et du coup t'as plus besoin de ton 3ème, 4ème item pour réellement faire des dégâts et réellement être quelqu'un dans la game. Puisque là actuellement Hans fait pas des dégâts incroyables. Peut-être aussi du fait qu'avant c'était pas draft avec des jungles comme ça, tu vois Caitlyn Lux en jungle, t'as vraiment envie d'avoir je sais pas un Gragas ou une Sejuani à côté qui empêche les ennemis de go in, alors que là un Graves bah il ne peut pas prendre de risque. Par contre mon cher Marex, là on a une discussion totalement différente parce qu'il y a une IE qui vient de pop sur Hans. Ouais. Et à partir de maintenant en termes de dégâts, on est présent. Clairement, surtout avec les summoner spells qui sont très importants sur Kate. Si on veut all-in du côté de Schalke et qu'on peut se repositionner du côté de Hans, ça peut faire très mal derrière. Mais oui, finalement ils peuvent pas trop s'avancer, donc on peut jamais vraiment avoir la cage de luxe into le one shot de Kate avec le trap. Mais bon, la draft reste quand même solide du côté des Rogues. On a un très bon scaling avec Kate évidemment. En vrai il teste vraiment des trucs et c'est très intéressant à voir parce que c'est des compositions quand même un peu venues d'un ancien temps. Quand on joue une cage plus Caitlyn sur le bot side et avec une composition très particulière avec le TF notamment, limite qui se fait un petit peu attraper. Ça y est, on se sent assez fort, on a 3 SM sur Caitlyn, on se regroupe sur la mid lane et on assiège maintenant. Le voilà ce regroupement qu'on attendait, mais attention, limite possède un flash, il a utilisé le Shem Tank ici si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Un petit peu gâché, 3 minutes pour le Drake. Nashor toujours disponible. On joue pas proche de ce Nashor au niveau des équipes. Rogue dans leur gameplay assez lent et posé ont l'air d'être très confiants dans leur scaling je pense. Et ils ont raison, Renekton, Nidalee en face, ce n'est pas ce qui scale le mieux, surtout quand on a un TF et une Caitlyn. Non, on est les maîtres du scaling ici. Non, Tristana Senna, c'est pas mal Ouais, c'est vrai que c'est pas mal.
Mais TF Renekton, bon, c'est. Avec le Renek en 0-4, il va jamais se relever dans la game quoi. Surtout qu'il va se faire farmer en C'est vrai side. qu'il y a la Senna, c'est vrai qu'il y a la Senna. Il va vraiment se faire farmer en side par tout cette fight plus Atrox. Il n'y aura pas vraiment de counterplay. S'il faut, il y a un ultimate de Caitlyn qui peut partir pour l'achever. On a un track limite à récupérer un smite. Donc j'imagine qu'on veut jouer un objectif neutre. Pourquoi pas un Baron Nashor du côté de Shaq dans les prochaines minutes. Ou un style, ça peut fonctionner aussi. Pourquoi pas, ça peut surprendre, hein. Surtout que Gragas est l'un des meilleurs champions du jeu pour voler les objectifs. Parce qu'on peut combiner l'ulti, le smite et le Q-spell que l'on réactive quand on veut. Très bon champion pour voler les. Même tanky, même quand il est tanky, c'est faisable. Bah quand même, parce que tu peux combiner un bon. Avec le smite, hein, rajouter un petit 400-500 de dégâts quand tu veux, tu vois. Du coup, ça fait quand même le taf. Avec ulti Senna par-dessus, ça peut surprendre. Il n'y a pas beaucoup de champions en jungle qui peuvent combiner autant. Surtout que tu as la mobilité avec le Gragas, entre le E et le flash. Donc il a vraiment un bon kit pour style. Et encore un ultimate relativement défensif ou plutôt d'information utilisé par Larsen pour savoir où sont les Shulk, où ça en est dans la game. Ultimate de Hans, les dégâts sont massifs. Ah oui. Bonjour Il va montrer ce qu'il avait en réserve avec ses 3 items. On se dirige vers le Rapid Fire Cannon je pense pour Hans. On a besoin d'attaque speed, on a besoin de cette auto-attaque spéciale qui pourra mettre de lourds dégâts en poke. Mais bon, on a quand même de quoi absorber le poke en face avec les heals de cette Senna et également de cette Nidalee. Inspired. Assez lent. Oui, Inspired pour le flanc. On y va directement la Gale Force. Très solide. L'ulti qui va toucher Kimbo. On prend le kill avec le Red Smite. Et on enchaîne. Inspired. Très inspiré sur ce move. Il porte bien son nom. Très clean. On fait ce jeu de mots là. Bien vu Marex. Très clean en effet. Il arrive à assassiner l'ADC en face. Ouais, il faut le dire, ce genre de play. Non mais c'est insane. Ce qu'il a fait, c'est insane. Pas grand monde l'aurait trouvé. Il y va comme ça avec son Graves. Et surtout, il garde son la game, ça win la game. Totalement. Et il garde son ultimate pour le moment où Néon va flash. Il se précipite pas, il met pas non plus tout le combo comme un débile. Il y va petit à petit et il arrive à trouver un kill qui est superbe. Pendant ce temps-là, Budagger a pris une T2. Ce ne sera pas suffisant, surtout s'il se fait récupérer par un super ultimate de Trimby en blind. Et maintenant pour Budagger, on va tenter avec la téléportation. Va y avoir une gold card de Monsieur Larsen. Est-ce qu'elle est à temps? La réponse est non. Les APM de Budagger, il avait déjà channel son TP pendant le job alors qu'il faut cliquer, être précis sur la map. Et franchement, pixel. Et ça a fait le taf parce qu'il a pas eu le temps de connecter la gold card. Inspired ce flanc, on aura l'occasion de le revoir en replay, mais. Insane aussi. Mais quel move! C'est tellement smooth, le dash, la Gale Force. Rapide Larsen là. Bah frérot, il a acheté des boots. Ouais. Ah, t'as vu la MS qu'il avait ou pas? Ouais, mais c'est une TP. Ouais, non, mais je sais bien, mais je suis quand même surpris. Ah, ça te surprend à ce point-là? Bah, que ce soit aussi rapide, ouais. L'ultimate de Hans pour Poka Budagger. Par contre, on va mettre un all-in directement Inspired ce coup-ci qui se fait calmer d'entrée de jeu dans ce teamfight. Ou rejumping pour Budagger. Aïe, on a un petit problème. Ouais. En plein teamfight. Attends, mais en plein teamfight, c'est. C'est un petit peu délicat, ouais. J'ai lancé moi. Ouais, bah Carnage qui a dû appuyer sur la multiprise sans faire exprès, comme d'hab. J'imagine c'est bien un problème de Berlin, Carnage. Non, c'est bien Carnage me confirme que ce n'est pas un problème de Berlin et qu'il a bel et bien appuyé sur la multiprise, donc c'est dommage, mais non, bien évidemment, il y a dû avoir un problème, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, étant donné qu'il n'y a pas eu de pause vraisemblablement. Je sais pas, parce qu'une pause en plein teamfight. Alors je sais pas si c'est. Faudra nous confirmer, mais si le problème il est en plein teamfight, normalement t'as pas trop le droit de. Enfin, je sais pas, est-ce que t'as le droit de pause en teamfight? Je pense qu'aucun n'avait les doigts de toute façon sur son clavier pour écrire pause. Là, à mon avis, ça doit être un. Je sais pas, la game à Void, je sais pas ce qui s'est passé très. Après, s'il y en a un qui a déco. Aucun sens. Imagine, il y a un joueur qui a déco ou qui a plus son PC, l'autre il fait pause même en plein teamfight, tu vois. Mais là, il y a même pas eu de pause, ça semblait être un crash un peu brut, donc. Ah, mais c'est pas comme la LFL, donc on le voit pas la pause. Ouais, c'est vrai. Donc, on sait pas, tu vois. Ouais, et je sais pas ce qui s'est passé. En attente de plus d'informations, Carnage, dès que tu en as, évidemment, on est prêt. En tout cas, début du fight, le flash de Gragas, bien utilisé pour aller attraper Inspired qui, même avec son flash out, s'est fait sécher. C'est un Graves Gale Force IE, tu te fais attraper, tu te fais one shot, pas de shield bow, rien. Joli move de la part de Shal qui empêche un problème de hardware côté Shulk. Du coup, eh bien, oui, un PC a peut-être sauté. Si le PC a sauté en plein teamfight, c'est quand même assez compliqué. Et le problème, il est survenu pendant le move Carnage ou plus tard? Tu vois ce que je veux dire? C'est Carnage. Shulk, c'est ceux qui ont initié le move. Donc Et puis Budagger, il vient de jump in. Ouais. Donc Budagger, il est en train d'essayer de faire des resets, mais je pense qu'il était pas loin de se faire calmer, parce qu'il a jump in vraiment extrêmement osé contre limite, c'est trop chauffé avec son engage, ça a fait sauter le PC. Donc c'est dans le futur. Attends, donc ils sont. Quoi? Okay. Le move est dans le futur, donc c'est pas pendant ce fight. Pendant ce fight, il n'y a pas eu réellement de pause. Et du coup, c'est perturbant de la part de GLEC de nous mettre une pause à ce timing-là, en plein milieu du teamfight. Mais du coup, le problème a
était dans le futur pour nous. On n'a pas encore vu le souci. Ah, ils ont voulu garder un petit suspense, mais ouais, du coup, c'est un peu plus tard dans la game, ça, on comprend maintenant, parce que là, on voyait Schalke engager le teamfight, et c'est eux qui ont eu un problème vraisemblablement, donc très bien. Oh non, on est jinxed. C'est une honte. Tu sais qu'il s'amuse trop, au final, de base, c'est censé être un gage, il adore ça, il va le mettre à tous les matchs de Vitality. C'est très grave. Et vous savez que la game ne va jamais revenir avec ce que fait Chips. C'est une véritable honte. Mais il est bien trop. Je trouve qu'il est trop heureux de s'être baladé dans le plus grand des calmes, dans les studios, en casse, etc., en abeille. Alors que c'était quand même censé être un gage au début et pas un truc où il était si content. Mais bon, c'est un grand enfant. Pour ceux qui l'auraient raté, la partie d'avant, Chips a honoré sa promesse pour la victoire de Vitality la semaine dernière. Il a enfilé son costume d'abeille qui était plutôt stylé. C'est un costume Bimo. Durant le cast de cette partie. c'est vraiment Bimo acheté sur la boutique Riot Games. C'est à mes frais. Je me suis dit bon, pour faire plaisir à Chips, ça lui a fait vraiment un Bimo de Riot Games. Ouais, no joke. Clean. Non ouais, le costume est clean. On vous le conseille du coup si vous voulez faire des soirées animées, même si c'est pas trop le moment. Et mon cher Marex, la game, on peut en faire un petit peu le tour. Pour le moment, c'est quand même compliqué, même si on sent que les Rocks sont un peu plus devant. En termes de sideline, ils ont plus d'opportunités. On veut juste attendre des teamfights, puisque c'est le moment dans la partie à 35 minutes. C'est vers ces timings-là, on attend juste des gros 5 contre 5. Mais je suis surpris du fait que Schalke tienne aussi bien contre Rogue. Ouais, on a du mal à accélérer du côté de Rogue. C'est assez étonnant. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est fasting Senna. En fait, c'est quand même fort pour hold les games, parce que ça a de l'AOE, ça a beaucoup de range sur les auto-attaques. Le Kraken, ça apporte beaucoup de dégâts constants, parce que quand auto-attaque en boucle, tu procs en permanence le passif, qui va même fonctionner sur des creeps buffés par le Nashor par exemple. Enfin, donc t'as du wave clear avec une Senna, alors que normalement t'en as pas autant. Pendant ce temps-là, tu vas stocker tes âmes. On a du mal à avancer en face. Surprenant quand même avec Caitlyn Lux, mais c'est peut-être le fait qu'on n'est pas suffisamment d'outils pour s'approcher, vu qu'on doit mettre ce Atrox en side. On a que des squishies qui veulent s'avancer et qui sont toujours un peu sous la pression de ce Gragas, qui par sa simple présence zone finalement les heureusement qu'Inspired a trouvé l'opportunité. C'est lui qui a débloqué la game sur le papier. Après, le Baron Nashor est entre les mains des Rogues. Il y a un gros teamfight qui s'enchaîne et qui va être archi clutch pour la game, puisque si les Schalke arrivent à le remporter, c'est peut-être pour eux que ça va aller. Si les Rogues le remportent avec un Baron Nashor, techniquement de leur côté ça va se mettre très très bien. Après, Inspired a été supprimé très très tôt, donc je suis juste curieux de voir la suite de la partie. En tout cas, on sait que il y a une suite à cette partie, c'est pas une fin de game instantanée, puisque c'est à 35 minutes le problème. On devait être autour des 30 minutes à peu près de game. Ouais, clairement, il y a une suite à cette partie, et du côté de Gragas, on a utilisé le petit joker, le flash bien évidemment, qui permet à Schalke de débloquer tout ça, mais on imagine mal Nidalee et Renekton se rendre utiles dans les teamfights avec autant de retard. Après, il y a toujours ce facteur Tristana, hyper carry late game, qui possède beaucoup de range en late. Avec tous ces items, ça peut peut-être être la solution pour Schalke. Au passage, je viens de voir qu'il y avait une émote de Chips qui est sortie très rapidement. Ah, c'est déjà sorti, c'est dingue. C'est dingue, mais abonnez-vous pour profiter de ce genre d'émote, avec aussi le noix qui vole. Enfin, il y a vraiment pas mal d'émotes qui sont intéressantes sur OTP actuellement. Et Marex, je pense qu'on a fait un peu le tour de la partie. Ouais. Comment ça se passe en solo queue, toi? En solo queue, j'ai eu un début de saison très difficile, comme la saison passée. Et là, je monte plusieurs comptes en même temps, donc c'est un petit peu lent, mais ça monte, quoi. Pourquoi tu montes plusieurs comptes en même temps? J'aime bien, tu vois, quand j'atteins un palier ou quoi, que ce soit vraiment verrouillé, tu vois, avec 3 comptes. Genre, tu vois, c'est impossible que je le perde vu que je l'ai sur 3 comptes, tu vois ce que je veux dire? Et j'aime surtout aussi avoir Carnage, désolé. Ouais, Carnage. Et j'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Bon, je peux pas trop le dire, c'est vulgaire, mais okay. Il a dit globalement m'en fous, quoi. Globalement. Ah oui, ok, d'accord. Attends, on va check l'OPG de Carnage après. Bonne idée, c'est une très très bonne idée. Et du coup, je sais plus. Carnage m'a déstabilisé. Ah oui, c'était aussi pour le stream. En fait, j'aime bien avoir aussi plusieurs comptes, tu vois, genre un compte vraiment full tryhard, un compte tryhard stream et un compte chill stream, tu vois. Du coup. Comme ça, tu vois, selon mon mood, parce que tu vois, si t'es pas dans un très bon mood, que t'as qu'un compte, que t'as les œufs dans le même panier et que tu perds dessus, ça peut ruiner un peu ta journée et ton stream, tu vois. Du coup, là, c'est cool, tu vois, comme ça, je pense que je me protège un peu de
tout le monde de la faille en connaît... solo queue qui n'est pas facile ces derniers temps. Tout le monde connaît la sensation de perdre quelques games d'affilée, d'être un petit peu énervé. En plus, on sait tous que bon, quand c'est ce cas-là, Carnage aussi avec ses screenshots, j'ai vu. Il avait dit quoi l'autre jour? Tout se passe bien dans ma vue, etc. Pourquoi j'ai relancé ce jeu ce week-end? Alors attends, laisse-moi regarder son PG vite fait. Non mais Carnage sur League of Legends, c'est vraiment absolument honteux. Alors, son nom de compte, c'est Please Sriracha. Ah, malheureusement, il a beaucoup de chance. Au PGG est down, mais je vais aller sur un autre site. Attends, comment ça, PGG down? Ah, c'est une petite maintenance, tu vois. Non, il a vraiment de la chance. Non, PGG down que sur ton PC, mon frérot. Ah ouais? Ouais. Ah, il l'a saboté, du coup. Il a totalement saboté ton PC. T'inquiète pas, j'ai trouvé ailleurs. Du côté de Carnage, 46% win rate. Tempelo, Senna, Rel. Oh là, il abuse vraiment ce qu'il y a de plus fort sur la faille ATM. Hein. Seraphine Rel, c'est vraiment broken. Il faut regarder le win rate à Alistar, ce qui paraît dit que. Combien de win rate sur Alistar? 75%. Il a, à ce qui paraît, il a appris sur mes streams. On a aussi un petit Yasuo, 2 win 3 lose et solide. Carnage. En vrai, moi, Drip Mechanics. Hein. Il joue Yasuo Azir. Je suis content qu'il joue. Ouais, non, mais son Azir, il a fait des clips sur Twitter. Je sais pas si t'as vu. Il a fait des montages sur Twitter de Azir qui sont assez incroyables. Mais en vrai, je suis content parce que quand il joue des supports, il joue de temps en temps Red et Alistar qui sont pour moi des supports nobles. Et il joue pas que Seraphine. Oh là là, on est sur le Smurf de Carnage, je sais pas s'il m'a donné... Lionel Messi. Je pense pas que ce soit celui-là, là. C'est un OPGG d'ADC. Ouais. Ah, il y a deux N. Y-O-N-L. Attends, j'aurais pas le dire, mais... C'est bon, ça n'existe pas. En plus, je n'ai pas fait d'erreur. Enfin, Carnage, Mais il connaît même pas son pseudo, en fait. Enfin, il connaît pas son... Enfin... Attends, mais là, il va vraiment là, il est en train d'aller chercher son OPG. Il est content, on parle de son OPG en live. Mais non, mais Carnage, après, le problème de Carnage, c'est que j'ai beau être challenger et tout, je peux pas parler parce qu'il m'a battu dans le showmatch. C'est vrai? Et depuis. Ah, maintenant, il y a une lettre qui s'ajoute en plus après le Y. Bah, merci, frérot. T'aurais pu nous le dire avant, mais c'est toujours pas ça. Ah ouais, bah il est... Mais je peux plus le flame, moi. Faut que ce soit toi qui le flame, du coup. Parce que je suis... À chaque fois, je le flame, il y a une photo de lui qui met une coupe sur ma tête. Et à partir de là, il a GG, quoi. On avait parlé d'un match il y a quelques semaines après le Toucouille vs Carnage. C'était un match... Oh, on est reparti directement dans le fight. Et c'est totalement les rocs qui a totalement gagné le fight. 2-0 Douamné qui continue derrière avec son Atrox. Et la Tristana qui va tomber shutdown. Du coup, c'est pour les rocs. On n'a pas dit son dernier mot du côté de Rogue. On a attrapé Inspired, mais on s'est clairement fait calmer derrière. En effet, Renekton et Nidalee assez useless en fight. Abedaguet qui se fait hard focus, on sait que c'est la cible à éliminer dans les fights et... On veut un replay. Tout ce suspense. Je demande un replay, ouais, je veux voir ce qui s'est passé. Je pense vraiment que Abedaguet s'est chauffé. Il a dashé trop loin et il s'est fait sécher tout simplement. Limite qui tente de back, qui tente d'outlet Trimby, qui gagne juste du temps ici. Bon, en duel de support, ça va durer très longtemps. Aucun des deux ne peuvent se tuer, juste Trimby l'empêche de reset pour le moment. Il y a une téléportation. Du côté de ce Gragas, est-ce qu'on va la sentir pour Trimby? J'ai l'impression que non, on s'en sortira avec cette TP, mais au moins le summoner a été forcé sur le support de Schalke. Plutôt pas mal, et c'est un Rabadon que nous avons dans le stuff de Larsen maintenant. Odo a amené 0 mort durant cette partie. 4 items sur le Atrox, le Rapid Fire Cannon maintenant sur Ansama. On se remet un petit peu dans la game, on a aussi le Power Spike d'item sur Trimby avec le staff qui vient compléter la Moonstone. Très bon combo d'items, ça a été un petit peu nerfé mais ça reste toujours fort. Et on enchaîne directement sur le dragon. Et on veut revoir le teamfight, absolument, du côté des Rocs. Que s'est-il passé? Comment les Schalke l'ont perdu aussi sévèrement? Très certainement à cause du fait que pour le moment ils sont pas trop de frontline avec Limit et Broken Bay qui sont tous les deux pas très bien dans la gamme en 0-9 en combiné. Du côté des Rocs on a toujours un power spike Baron Nachan, on va essayer de push sur le bot side, utiliser la wave, récupérer une T2, pourquoi pas même rêver et aller chercher de la T3 de l'inhibiteur. Ce devrait être leur objectif au vu du stuff qu'ont Ant et Larsen qui est monstrueux. Ouais, et ici la composition des Rocs qui va prendre son sens parce qu'on peut se regrouper, utiliser cette Caitlyn Lux, on a un point de pression au niveau de la mid lane avec cet inhibiteur et en pouvant aller sur un side, et bien ça fait un côté en moins on pourrait éventuellement se faire flank, donc c'est plutôt pas mal. Sous la tourelle ici, Broken Bell qui s'avance un petit peu trop, qui prend quelques crits et qui prend énormément de dégâts. Et du coup la tourelle qui devrait tomber sur la prochaine wave, en tout cas on l'imagine avec Hans ici qui joue avec la range et qui va la récupérer sans trop de problème. Et on y va du côté de Amené, on est niveau 18, on enchaîne directement. Tout se passera bien, on fait juste reculer les troupes ennemies, on a de quoi tenir. Ouh, Néon qui s'est fait sécher la balle de Hans qui lui a fait perdre 60% de CHP. Pareil du côté de Larsen, la range est phénoménale. Ah, le sieging des Rogues est insane hein. Sachant qu'en plus de tout ça, on a une cache de luxe, on a des trappes de Kate si jamais les ennemis veulent avancer. Mais même quand les ennemis n'avancent pas,
on arrive à les repousser avec ces deux Rapid Fire Cannon. On va continuer de push, on va continuer de mettre de la pression pour les Rogues. Ils vont essayer de pressure au maximum, terminer cette game ici et maintenant de suite. Encore une gold card sur Broken Blade, énormément de dégâts et Hans aussi avec les attaques. C'est difficile, voire même impossible de tenir pour les Schalke. Oh, la compo des Rogues est exceptionnelle. On craque du côté de Schalke 04. Odo a amené encore une fois de pression sur Gilius qui a plus beaucoup de mana ici. Abdageux qui se fait toucher par la carte, il se fera peut-être cleanse, on essaye d'engager, on répond. Trimby qui est ramené, mais malheureusement ce n'est pas la cible qu'on veut abattre. Du côté des Rogues, Ansama qui est free DPS. On vient abattre le crocodile et Odo amené de l'autre côté qui va tomber. Il y a du répondant du côté de Schalke, Néon est toujours en vie, est-ce qu'on peut tenir? Très belle ulti de Hans et Larsen qui va venir clean up tout ça. On a encore quelques outils du côté des Rogues. Est-ce que Néon va pouvoir défendre? Ça paraît compliqué, on a trop de dégâts. Ce Nexus va sans doute tomber, mais attention, c'est une fasting Senna, 3 items peut-être. Néon qui va venir abattre Inspired, mais il y a trop de creep. La base des Schalke est envahie. Mais lui il trappe. Yazi. Non. Belle game de la part des Rogues, très belle game, très belle composition surtout très intéressante. On revoit de la Caitlyn en first pick en plus en blue side. Il y a eu une Lux par-dessus qui a très bien fonctionné tout de même. Ça aurait pu être mieux côté Rogue, ça aurait pu snowball un peu plus rapidement. En termes de lane, on s'est un petit peu raté, mais bon, il y avait de la Tristana, il y avait du Renekton en face qui était là pour les phases de lane justement. Ils ont réussi à temporiser cela. Après en mid-game, on sentait que c'était l'équipe supérieure ici. Clairement, ils ont été meilleurs. On s'est fait un petit peu peur, notamment avec ces ultis flash du Gragas. Mais le gameplay des Rogues était là. Un excellent travail de la part de Odo amené. De belles ouvertures trouvées aussi par Inspired. On a bien joué, on a bien drafté. Une victoire plutôt haut la main et bien méritée quand même. Oui, vraiment une victoire convaincante. Je suis très curieux de voir si la méta Caitlyn va vraiment s'installer, si on va revoir de plus en plus de Caitlyn, Varus et Jinx, puisque c'est un petit peu la mode en général quand Caitlyn est méta. Je pense pas que ce sera autant draft avec Graves, mais ouais, avec Graves, il y en aura c'est sûr. Il y en aura en effet, on en parlera directement sur le desk. Une petite minute 30 de break et on se retrouve de suite.